La Fondation Agir contre l'exclusion, représentée par les clubs FAS Grand Lyon, FAS Loire, FAS Haute-Loire et FAS Territoire du Bourbonnais, s'associe à Bram Studio et propose un podcast en 4 épisodes autour du cancer vécu en entreprise. Pour cette série, nous avons rencontré Eva et Khedija, 2 salariés ayant vécu cette situation. Avec elles, nous traverserons les différentes étapes, l'annonce, l'absence, la reprise, le bilan. Fabienne Couvreur, directrice de la Ligue contre le cancer Loire, accompagnera ces témoignages en proposant son expertise. Épisode 2 sur 4, l'absence. Après le choc de l'annonce, vient le temps de l'absence au travail. Cette étape prend une forme différente selon les personnes. Eva? Quand on a ce genre de problématique, on nous dit pas, madame, vous allez être en arrêt X mois. On te dit absolument pas ça. On t'arrête par période. Donc la première période, c'est par exemple 3 semaines, le temps de l'opération plus le temps de la cicatrisation. Et après, on m'a arrêté pour la suite du traitement, notamment une radiothérapie à effectuer. Donc on ne te dit pas, dès le départ, on ne te dit pas vous allez être arrêté pendant 5 mois, 6 mois, 1 an, on ne te dit pas ça. Il y a une gestion, je dirais, psychologique de la maladie. Donc déjà, d'une part, on ne veut pas te dire tout de suite tout ce qui t'attend. Et d'autre part, je pense aussi que les médecins ne savent pas non plus tout ce qui va se passer. D'une personne à une autre, la réaction du corps est différente et on peut très bien avoir besoin de plus ou moins de temps aussi. Donc j'ai été en arrêt maladie, je dirais, très très rapidement, peut-être 2-3 jours après, parce qu'il y a des examens à faire avant l'opération évidemment. Et c'est une chance, je pense, d'avoir été arrêtée aussi vite parce que ça m'a aidée aussi d'un point de vue personnel à pouvoir prendre ce temps pour assimiler. Khedija? Je partais de chimio pour aller à Jules Gourmont parce que mon conjoint était dans le coma et qu'il fallait faire un certain nombre de choses. Enfin, ça aussi, l'administration, bonjour, hein, c'est horrible. Et je me dis, quelque part, je ne me suis pas apitoyée sur mon sort, je n'avais pas le temps, mais surtout, c'est que j'étais bouffée par l'administratif, dans tous les domaines que ce soit. En fait, il n'y a personne pour nous. Voilà, moi, il n'y avait personne pour moi parce que j'étais malade, il fallait que je fasse énormément de choses pour moi, pour mon fils, pour ma maison, pour mon conjoint. Et heureusement que mon travail, quelque part, on m'a plus ou moins oublié. Parce que si en plus il avait fallu à ce moment-là, je ne dis pas qu'aujourd'hui je ne ferais pas les choses différemment, hein, mais à ce moment-là, avec tous ces événements-là, heureusement qu'on ne m'a pas demandé de continuer de travailler. J'avais juste besoin de me focaliser sur ce qui m'arrivait à ce moment-là. Je n'avais pas besoin comme moi j'étais toujours à fond dans le travail, il fallait vraiment que je me déconnecte de ça parce que j'allais pas y arriver. J'allais pas pouvoir mener les deux comme il faut, c'était pas possible. Donc j'avais besoin du temps pour moi, ouais. Mais je l'ai eu, hein. Et je l'ai eu. Donc c'était fantastique, vraiment. J'avais déjà mis en place des choses, donc certaines réunions j'avais délégué dans mon équipe. Et concrètement, du jour au lendemain, j'ai pu sortir de mon rôle opérationnel. Je suis dans un poste de direction achat. Et quand on est dans un rôle comme ça, on ne peut pas faire les choses à moitié. Or, quand on a une maladie chronique aussi importante que celle qu'on m'a diagnostiquée, on a besoin de toute son énergie pour se guérir. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de ce temps de repos, parce qu'on est plus fatigué, parce que c'est des traitements qui fatiguent énormément. Donc il faut accepter aussi d'être
au ralenti. Je n'aurais pas pu faire les deux. C'était impossible. Je pense que dans la vie, on a besoin de vivre les choses. Parce que si on ne les vit pas, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une blessure. Et moi, j'ai pas pu. Face à ce type de situation, il y a plusieurs façons de réagir. On peut se sentir démuni, parfois victime de ce qui arrive. Et c'est des épreuves qui nous poussent souvent à une certaine introspection. Donc, ce temps de pause, finalement, moi, en tout cas, j'ai considéré que c'était aussi une chance. Il y a un gros travail à faire sur l'acceptation de la maladie, des effets secondaires et tout simplement de la situation. Quand on nous annonce qu'on est malade, on est conscient de la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on accepte la maladie. Donc, il y a une phase psychologique entre je sais que je suis malade et j'accepte d'être malade. Et c'est pas la même chose. C'est un cheminement qui demande également, qui suppose également de gérer ses émotions, de les accueillir. Ce sont évidemment des émotions comme la peur, comme la tristesse, comme la frustration. Ce sont des caractéristiques qui sont propres à ce que j'ai vécu, mais qui sont propres à beaucoup de maladies chroniques. On n'est plus en capacité de faire les mêmes choses qu'avant. Et c'est pas facile d'accepter de ne plus être la même personne, de ne plus avoir les mêmes capacités. Donc, accepter qu'on doit se reposer, accepter qu'on doit prendre du temps pour soi, accepter qu'on doit faire ce travail intérieur. Et ce temps de pause, cette absence, c'est, en tout cas, moi, j'ai utilisé ce temps de pause pour faire ce travail d'acceptation. J'avais une chef qui était très, très humaine et qui comprenait vraiment les choses et elle me dit, est-ce que je peux me permettre de t'appeler pour avoir tes nouvelles et tout ça. Je dis, sans problème. Et elle a été là plus que là, je dirais, parce que souvent elle m'appelait, elle me dit, on voudrait bien venir te voir avec l'équipe, t'es juste à côté au CLB, ça serait bien qu'on vienne et tout ça, machin. Je dis, bah ouais, avec plaisir. Je dis, mais par contre, j'ai pas de cheveux, j'ai pas de ci, j'ai pas de là, et machin. Bon, voilà. Donc, pour ça, j'ai eu de la chance. Et elle m'a dit, si t'as besoin de quoi que ce soit, d'informations, de savoir comment on évolue dans la société. Je dis, pour l'instant, j'ai besoin juste de temps pour moi, pour gérer ce que j'ai à gérer au quotidien, parce que c'est très, très lourd. Pour moi, c'était horrible. Parce que les deux en même temps, ça faisait beaucoup trop pour moi. Et j'avais personne pour m'aider, c'était terrible. Terrible. Fabienne Couvreur. Il est difficile pour un manager de savoir comment se positionner par rapport au lien à l'autre, puisqu'il y a malheureusement ou heureusement un cadre légal du travail pour protéger, on va dire, les salariés lorsqu'ils sont malades. Du coup, maintenir ce lien, ça veut dire que chacune des deux parties va faire un effort. Et dans ce temps d'échange avec un manager, eh bien, il y a la possibilité d'aborder la question du comment maintenir ce lien et qui finalement va jouer aussi ce rôle. Est-ce que c'est ce manager ou est-ce que finalement la collègue avec qui je travaille depuis 10 ans et qui me connaît bien? Et du coup, si les choses elles sont posées, ce sera plus facile. Sinon, il y a parfois une incompréhension du côté de la personne malade qui va dire « Moi, je n'ai reçu aucun appel, l'entreprise ne s'est pas souciée de moi ». En fait, c'est parce qu'il y a aussi cette forme de « je ne m'autorise pas à aller vers parce que je respecte l'arrêt maladie ». Ça s'est fait le plus simplement et les gens étaient très très gentils avec moi. Vraiment, c'est beaucoup de messages. J'ai eu beaucoup de messages de sympathie de la part de collègues du service et en dehors du service. Vraiment, ils ont été là. On se dit que finalement, on compte pour les autres. Finalement, malgré la maladie, parce que en fait, pour moi, le cancer, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et je me suis dit, quand on a le cancer, on est entre guillemets pestiféré. Et du coup, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est que j'avais énormément de messages de sympathie. Les gens étaient très très présents. Et donc, j'ai trouvé ça mais fantastique. En fait, le cancer fait peur et on ne sait pas trop quels mots employer. Et du coup, on hésite à aller vers l'autre. On hésite à entrer en lien, on hésite à l'appeler. Et du coup, ce temps, en fait, va
va creuser les liens et parfois même les distendre. Et du coup, il va y avoir une forme de cassure. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes malades témoignent en disant « Eh ben, j'ai fait du tri ». J'ai fait du tri dans ma vie. La maladie cancéreuse, c'est souvent, on évoque une notion de triple peine. C'est-à-dire que oui, il y a la maladie, il y a éventuellement les répercussions économiques, sociales, et oui, il y a une forme d'isolement. Alors cet isolement, il est un tout petit peu moindre pendant les traitements, parce que finalement, il y a des rendez-vous assez fréquents, il y a des prises en charge régulières, il y a une équipe hospitalière, et souvent, les patients racontent qu'ils ont eu un sentiment d'abandon à la fin des traitements. Et la fin des traitements ne veut pas dire une reprise immédiate à la vie normale et à la vie professionnelle. D'ailleurs, beaucoup expriment le besoin d'un temps de convalescence, voire le temps d'une reconstruction. Et du coup, ce temps-là, parfois, peut apparaître comme un temps où on se sent assez seul, parce que la famille, lorsque les traitements sont terminés, souhaite passer à autre chose. Alors que la personne malade, elle rentre dans un temps de surveillance. Donc, le sens aussi qui va être donné à la vie, entre une personne qui a été malade et on va dire l'autre, eh ben, il est un peu différent et la temporalité aussi n'est plus du tout la même. Et je crois que c'est très important de maintenir un lien avec le travail, car cela aide à préparer la reprise. Donc, en ce qui me concerne, j'ai jamais complètement coupé. J'ai gardé un lien avec mes collègues. J'ai gardé un lien avec ma hiérarchie. On s'envoyait, enfin voilà, ils m'envoyaient des petits textos, on s'envoyait des mails. On a même eu l'occasion de se voir, de faire un resto, par exemple. Et c'est très important parce que c'est un énorme soutien psychologique pour la personne qui est malade. Ne serait-ce que savoir qu'ils sont présents. J'ai reçu des tonnes de textos. Des photos, des moments de la vie, ça c'est des choses qui portent, c'est de l'énergie positive. Donc toutes ces petites attentions, tu peux pas t'imaginer la force que ça a. C'était l'absence, épisode 2 sur 4. Agir Santé est un programme de la Fondation Agir contre l'exclusion, produit par Bram Studio, réalisé par Maud Perrache, assisté à la technique par Norbert Goudfanjas.